Alors si on essaye de s'arrêter un petit peu sur cette question de la soif aussi, pour nous c'est important parce que la Bible, et en particulier les psaumes, parlent souvent de la question de la soif. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Alors c'est quoi la soif? C'est la métaphore du désir, le désir de l'homme. Le désir le plus profond de l'homme, c'est d'être face à face avec Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans perdre la vie, nous dira déjà Moïse. Mais nous avons la grâce, par l'incarnation, d'avoir vu le Messie, d'avoir vu le Seigneur. Alors bien sûr, nous qui sommes ici, on pourrait se dire, on n'a pas cette chance. On n'a pas cette chance des premiers chrétiens qui ont vu face à face le Seigneur. Mais l'Esprit Saint va être celui qui va nous donner la possibilité d'aller vers le Christ, de goûter sa parole et de le rendre présent. Sa parole va rendre présent son action, sa vie, son amour. Alors cette soif, oui, bien sûr, il y en a une en particulier qui a été la figure même de la soif. Alors on pense tout de suite à Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, c'est elle qui va au tombeau, qui accourt et qui voit Jésus ressuscité, qu'elle prend pour le jardinier dès le début. Mais bien avant Marie-Madeleine, il y a une autre femme dont il faut faire l'éloge, parce qu'elle nous ressemble, c'est la Samaritaine. La Samaritaine, c'est la femme de la soif. Alors, on le connaît tous, cette histoire au chapitre 4. Donc cette femme vient au bord du puits de Jacob. Ah, le puits de Jacob, c'est pas anonyme. On a écouté encore le récit de la Genèse ce matin, l'histoire de Jacob. Alors dans cette lignée, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, qui est-il? Jacob, c'est l'homme à la fois du combat contre son propre frère pour recevoir la bénédiction. On dira un filou parce qu'il s'arrange pour recevoir la bénédiction d'Isaac. Il détrône d'une certaine manière son propre frère, mais quelque part de ce mal va sortir un bien. On l'a entendu encore dans la parole ce matin. Et il va donc sortir de cette terre pour aller chercher épouse, et il reviendra. Il va même s'humilier devant son frère en se prosternant 7 fois. 7 fois, il va se prosterner pour se dire « Oui, j'ai besoin de mon frère. J'ai besoin même de mon frère auquel j'ai volé la bénédiction pour recevoir de lui déjà son pardon. » Et on sait que dans cette réconciliation, Jacob va devenir un personnage notable parce que c'est de lui que descendent les 12 fils qu'il aura, dont Joseph, dont nous avons entendu la vocation, et puis les 12 tribus d'Israël, figurent déjà des 12 apôtres.